Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui nous allons entamer la première leçon sur le tarot décrypté. Ce fameux jeu qui est un tarot, qui est un oracle que j'ai mis au point. Voici, aussi bien pour les voyants que pour les psychologues, que pour les gens lambda, hein. Et que je vais vous présenter aujourd'hui, enfin en tout cas pour la première leçon, sous une forme un tout petit peu particulière, parce que j'ai trouvé que c'était bien de parler du tarot de Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez les lames, que voici. Ça, c'est les arcanes majeurs du tarot de Marseille, que voici. Et donc, moi, j'ai choisi d'en sélectionner 5. J'ai pris 5 lames: le battleur, la force, le pendu, le montre, le mât. Et dans mon jeu de tarot, le tarot décrypté, voici, avec sa boîte que je présenterai au fur et à mesure, mais bon, où nous avons 3 sets de cartes, à savoir les aides, dont je parlerai plus tard, ou les objets symboles. Ce que j'ai appelé le tarot temporel, ou ce par quoi tout un chacun passe dans sa vie. Ça sera pour le 3e et 4e module, pour les gens qui seront toujours intéressés par me suivre. Et nous avons, attendez, ici elles ne sont pas rangées, elles sont à l'envers, et nous avons le tarot spirituel, la partie du tarot spirituel, donc basée sur ces fameux lames ou arcanes ou cartes des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer donc 5 cartes. Je vais vous parler, des ressemblances et des dissemblances entre 5 cartes que j'ai choisies de mon tarot spirituel et 5 cartes, évidemment, le pendant du tarot de Marseille. Donc, d'abord, nous avons le mât. Alors, le mât, c'est une carte particulière parce que le mât est une carte qui ne porte pas de nombre. Donc, on lui donne le chiffre 0 ou le chiffre 22. En ce qui me concerne, sachez-le, tout au long de la formation, pour ceux qui vont jusqu'au bout, de toute façon, ça ne change rien, mais en tout cas, quand on fera le comptage des cartes et quand on utilisera, disons, le fait d'utiliser les chiffres pour avoir des connotations et des réponses en plus par rapport à une question posée, moi j'utilise toujours, si vous voulez, par défaut, j'ai choisi ça, de toujours lui donner le chiffre, le montant 22, entre le mât de mon tarot spirituel et le mât du tarot de Marseille. Quelles sont les différences? Alors les différences, il y en a une. Les différences, c'est que je n'ai pas voulu mettre un chapeau de troubadour, un chapeau un peu de joker. Comme j'ai voulu faire un tarot contemporain, je n'ai pas voulu lui donner ou lui mettre un chapeau qui l'aurait rendu ridicule, et ce n'est pas du tout le but de ce jeu. Donc j'ai voulu respecter à la lettre, enfin dans la mesure de mes possibilités et pour autant que je trouvais ça justifié, ce que je voyais dans l'iconographie des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc, la différence entre les deux portent une besace, les deux ont un bâton à leur main droite qui leur permet d'avancer, les deux sont attaqués ou retenus par un animal mal défini. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un entre-deux? On ne sait pas. Et il porte une petite besace contenant tout son avoir, que cela soit ses connaissances, que cela soit, je ne pense pas que c'est lié à des biens matériels, mais plutôt des biens immatériels comme un livre, un talisman, enfin des choses nécessaires et surtout essentielles à la survie de l'esprit. Ça, c'est ma croyance. Mais bon, le mât, qu'est-ce qu'il suggère? Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, en dehors de ces différences, etc., le mât, je vais déjà vous donner quelques indications des cartes, évidemment, de ces 5 cartes ici.
le mât, c'est un petit peu le voyageur, c'est l'initié, c'est celui qui cherche l'initiation, c'est celui qui est prêt à tout quitter, quelles que soient les accroches de son passé. Il va de l'avant en regardant droit devant lui, sans s'inquiéter de ce qui pourrait perdre ou abandonner derrière lui. Et tout comme sur l'arcane du tarot de Marseille, on voit aussi que son regard va très loin, peut-être même un peu vers le ciel, donc il est un peu comme un égaré, hein, on dirait qu'il est presque un égaré, hein, qui ne sait pas très bien ce qu'il fait, où il va, quitte à ce qu'on lui arrache la culotte. Bon, ça je n'ai pas voulu aller jusque-là, mais en tout cas, mon mât est plus digne, on ne lui arrache rien du tout, il va son chemin sans se préoccuper de personne, il regarde sur une ligne d'horizon imaginaire et en tout cas, il n'a pas peur de donner son énergie à la carte qui pourrait le suivre. Si vous voulez, s'il y a une deuxième carte qui vient ici, il est clair que le mât est une carte qui donne une énergie colossale, c'est une énergie colossale qui donne à la carte qui le suit. Évidemment, nous verrons cela beaucoup plus tard, mais si le mât est retourné, cela veut dire tout à fait autre chose. Cela voudrait dire l'inconséquence, un peu la folie d'un acte. Mais ici, dans ce cadre-ci, dans un premier temps, on va voir les cartes droites. Et donc, pour l'instant, ce que je peux dire du mât, c'est que c'est une carte très puissante dans le sens de la force. Il s'arrache de toute l'inertie possible de ce qu'il a vécu auparavant, quelles que soient les conséquences. Il va de l'avant, il fonce d'une certaine façon, il est très sûr de lui, un peu fou, un peu poète. Voilà, donc ça c'est ce que pour moi représente le mât. Ça c'est une carte. Alors, celle qui suit, enfin, la deuxième carte que j'ai choisi le battleur. Alors le battleur, si par exemple le mât donne l'énergie au battleur, alors là nous avons une combinaison évidemment explosive parce que le battleur, comme le nom, le chiffre l'indique, le 1, c'est le début de toute chose. Donc, si vous voulez, le mât rentre dans la vie, dans le chemin initiatique du tarot, en s'initiant d'abord avec la première carte, le battleur. Alors, je vais d'abord vous montrer, donc je vais faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire vous présenter la différence entre le tarot de Marseille et le tarot spirituel. Donc ici, il y a beaucoup de différences, oui et non. D'abord, nous voyons que le battleur porte un chapeau qu'on appelle un lemniscate. Alors, le lemniscate, c'est quoi? C'est un chapeau en forme d'infini, en forme de 8 plat, en forme d'infini, qui veut dire que ce personnage détient un savoir inouï qui lui vient du passé, parce qu'il regarde à gauche, qui lui vient du passé. Donc il n'en a pas forcément la connaissance parce que comme il porte le 1, c'est encore le petit enfant. Et donc, évidemment, le personnage qui est un ami qui a incarné la carte n'est pas un petit enfant, mais enfin c'est quand même un très jeune homme. Et donc, il se retrouve devant une table. Du côté du tarot de Marseille, c'est une table de chair, donc ça pourrait être un chirurgien, ça pourrait être quelque chose qui est lié à l'incarnation, le début de l'incarnation. Et on voit qu'il porte les 4 symboles qui sont liés aux 4 familles des arcanes mineurs, à savoir. Donc si vous voulez, dans un jeu de cartes traditionnel, nous avons les cœurs, les trèfles, les piques et les carreaux. Eh bien, nous avons le pendant pour le tarot de Marseille classique. Donc, dans le tarot de Marseille, il y a les arcanes mineurs et les arcanes majeures. Les arcanes mineurs sont composés de 4 familles que sont les coupes, les pendants des cœurs, les bâtons, le pendant des piques. Nous avons les épées qui sont le pendant des carreaux. Et nous avons les deniers qui sont le pendant des trèfles. Enfin voilà, ça vous savez que dans un jeu de cartes traditionnel qui se compose de 52 cartes, nous avons le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Mais dans les arcanes mineurs, les arcanes mineurs, si je puis le dire, du tarot de Marseille, nous avons donc non pas 13 cartes par jeu, par 7,
mais nous en avons 14. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet d'abrois et cavalier. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des petites différences par rapport à des jeux de cartes traditionnels, mais en même temps, voilà, est-ce que le jeu de cartes traditionnel vient du tarot ou est-ce que c'est l'inverse? Enfin bref, ça je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas cette connaissance-là et que je n'ai pas fait ce tarot décrypté dans ce but-là, mais comme le nom le porte, il est décrypté, donc nous allons le décrypter ensemble. Tout comme le battleur, donc je vous ai parlé des 4 éléments, donc je vous ai parlé des bâtons, donc les bâtons ici, nous avons les bâtons qui sont représentés par la baguette magique, qui spiritualise la matière pour qu'elle rentre dans, et qui spiritualise l'éther pour qu'elle rentre dans la matière. Enfin, c'est toute une histoire de Dieu des dieux et des hommes, mais voilà. Donc nous avons les bâtons, nous avons les deniers représentés ici par une petite boule en pierre, en tout cas en ce qui me concerne. Mais les deniers, c'est la matière, c'est le dur, c'est le concret, c'est ce qui vient du sol. Nous avons ici les coupes, donc qui sont représentées par des gobelets de jeu pour le tarot spirituel. Nous avons les épées représentées par le couteau. Donc nous avons les 4 éléments. Les coupes, l'épée, le bâton, les deniers. Donc les 4 éléments sont bien représentés. Moi j'ai rajouté dans ma représentation du battleur, j'ai rajouté un crâne en cristal. Mais je ne crois pas qu'il soit en vrai cristal, mais enfin ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Pour parler de la vanité des choses ici-bas. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant de rajouter cet élément. Voilà pour le battleur. Alors, maintenant nous allons parler de la force. Alors la force, tout comme le battleur qui portait les lemniscas, donc ce fameux chapeau en forme d'infini, nous la retrouvons chez la force. Donc, quand on regarde la force, on voit que moi, évidemment, je n'ai pas représenté ce chapeau. Et puis, il y a une autre différence qui est majeure. Bon, il y a quand même des ressemblances, hein. Le pied nu qui montre la stabilité sur le sol et qui montre aussi qu'on peut montrer sa vulnérabilité sans craindre quoi que ce soit. Parce que la force, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le battleur représente le domaine des potentialités et le mât représente une forme de liberté. Voilà. Donc, la force, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la force? La force, elle nous raconte la confiance en soi, la maîtrise de ses pulsions, la maîtrise de ce qui vient de soi, c'est-à-dire l'animal que l'on porte tous au sein de nous-mêmes. C'est pour ça que c'est à la limite de la ceinture du personnage principal, qui est en l'occurrence ici une femme. Pour ne pas, parce que ici si vous regardez l'arcane majeur du tarot de Marseille qui représente la force, nous voyons plutôt une femme qui n'a pas l'air de fort regarder ce qu'elle fait, comme si elle était au-delà, elle est dans la maîtrise totale des choses et des événements, et elle ouvre la gueule d'un lion chien, on ne sait pas très bien, ou d'un lévrier, avec une confiance en elle assez incroyable. Et donc, moi, je n'ai pas voulu représenter cela, j'ai voulu représenter une femme qui est en communion parfaite avec son chien. Il faut que vous sachiez que chaque personnage qui incarne, sauf le pape, mais bon, ça nous verrons plus tard, que chaque personnage qui incarne ce tarot spirituel sont des personnes amies qui, en fait, pour moi, étaient vraiment l'incarné, si vous voulez, de la spiritualisation de la carte. Donc pour moi, je sais que cette femme adore son chien et qu'elle a une communion et je ne vais pas dire que c'est une passion commune parce que ça ferait un peu bizarre, mais en tout cas, c'est presque un être humain ce chien. Voilà, je ne vais pas vous donner son nom parce que ce n'est pas le but de la formation, mais enfin voilà. Donc, ils ont une communion incroyable et je veux dire, on dirait presque qu'ils font une danse ensemble. Et donc, ce personnage qu'incarne la force, c'est vraiment un personnage qui peut danser avec ses pulsions, qui peut manipuler à l'aise les choses et les forces antagonistes qu'elle a en elle, parce que de toute façon, elle a cette maîtrise qui lui permet d'aller dans l'avant confiante en elle-même. Ça, c'est pour la force.
Alors, après j'ai choisi le pendu. Alors le pendu, c'est une carte un peu complexe, mais en même temps, c'est une carte très intéressante. Bon, ici, il n'y a pratiquement pas de différence entre les cartes telles que je les représentées, si ce n'est, ici on voit des bourgeons coupés, ça forme 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La carte porte le chiffre 12. Et donc, nous avons le pendu qui, lui, comme mon pendu n'a pas, je n'ai pas représenté des bourgeons ou des coupes sanguinolentes sur les pontons, enfin sur les troncs d'arbres qui le portent. Le pendu a ceci de particulier, c'est que si on retourne la carte, ça fait le pendule. Donc, c'est un être pendulant. Et donc, on voit qu'avec ses jambes, il forme le chiffre 4. Donc, malgré l'instabilité montrée, peut-être qu'il n'est pas si instable que ça. Ça, c'est une interprétation qui ne vient de nulle part, évidemment. C'est moi qui trouve ça. Est-ce que ce personnage danse quand il est à l'envers? Vous verrez qu'il ne s'agit pas de ça. Mais enfin, en tout cas, on pourrait croire à une danse. Dans le tarot de Marseille, le personnage porte des cheveux bleus, qui est la couleur de la spiritualisation. Moi, mon personnage ne porte pas de cheveux, parce que je n'ai pas trouvé un personnage qui puisse être en même temps un saltimbanque, un funambule, et quelqu'un qui, comme le pendu l'incarne, enfin comme le pendu le signifie, est un être en fait qui se comporte un peu comme un yogi. C'est un personnage qui, finalement, se place différemment dans l'espace pour penser autrement les choses de la vie. Et donc, comme vous le voyez, le personnage a les mains liées derrière le dos. Mais est-ce qu'elles sont liées ou bien est-ce qu'il fait une sorte de danse? Difficile à dire. Nous verrons les différentes significations du pendu quand il sera aspecté avec d'autres cartes. Et donc, là, je vais garder cette carte-ci parce que je vais vous montrer après quelque chose de très intéressant. Voilà. Et puis nous avons la plus belle carte du tarot de Marseille qui est le monde. Alors le monde, j'ai quand même vraiment respecté l'iconographie, à savoir les quatre signes importants de l'astrologie. Nous avons le bœuf ou le taureau, qui est le signe de terre. Nous avons le lion, qui est le signe de feu. Nous avons l'aigle, qui est le signe d'air. Et nous avons l'ange, qui est le signe d'eau. Et au milieu, nous avons une sorte de mandorle, que j'ai signifié un petit peu différemment. Et au centre de cette mandorle, nous avons une femme nue. Et la seule différence, c'est que on voit que le monde, la femme porte un bâton à sa main gauche et une petite fiasque à sa main droite. Le bâton, est-ce que c'est la baguette magique du battleur? Est-ce que c'est la petite fiole du cœur, c'est-à-dire, quand je vous ai dit, le récipient, le gobelet donc si vous voulez, dans cet arcane-ci, il y avait donc le gobelet ou la vasque qui représente les coupes. Donc, est-ce qu'elle a une petite fiole qui représente les coupes et le bâton qui représente le bâton qui spiritualise les terres pour le faire rentrer dans la matière et dans l'incarné. Enfin voilà, là ça devient un peu complexe. Je n'ai pas voulu mettre tous les mêmes éléments parce que, comme je vous l'ai dit, il faut que ça reste un petit peu, même si c'est complètement surréaliste, il faut quand même que ça reste un petit peu contemporain, on va dire ça comme ça. Et puis je trouvais que ça n'avait pas lieu par rapport à mon utilisation du tarot, enfin tel que je l'ai conçu. Donc voilà pour les représenter qui sont en même temps différents, en même temps semblables, pour que je vous montre ici jusqu'où j'ai essayé de respecter, si vous voulez, la spiritualisation des cartes du tarot de Marseille, en l'intégrant à mon tarot que j'ai appelé moi-même spirituel. Voilà, alors, maintenant il y a d'autres choses à montrer par rapport à ces cartes. C'est que, en fait, voilà.
Donc voici les 5 cartes que j'ai voulu comparer avec le tarot de Marseille. Bon, alors, le mât ne porte pas de chiffres. Il commence un chemin d'initiation. Pourquoi j'ai choisi ces 5 cartes-ci? Pour une histoire de nombre. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais le battleur porte le chiffre 1. Le mât porte le chiffre 0 ou 22. La force porte le chiffre 11. 11, c'est 11 plus 1 pour former la 12. Et la 12, si on la retourne, ça fait 21. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Autre chose, le mât, si on le met à sa vraie place, c'est-à-dire après le 21, c'est particulier parce que, ah oui, il y a des choses que je ne vous ai pas expliquées aussi par rapport au monde. C'est que le monde, sa signification, le monde représente le monde et représente aussi la plus belle carte du tarot de Marseille et la plus belle carte de mon tarot spirituel en tant que tel. Et donc, le mât représente une mise au monde, une renaissance. Si par exemple, le monde est retourné, comme j'avais dit tantôt que le pendule, là on a de nouveau un inversé qui est exactement le même que dans ce sens-ci, sauf qu'il est à l'envers évidemment. Et donc, le pendu tient à un fil avant peut-être de tomber dans une concrétisation d'une idée. Le monde, par contre, quand on le retourne, tient par un pied. Et ça pourrait être comme une naissance. On crève la paroi de l'utérus et la naissance peut avoir lieu, dans le meilleur des cas. Donc, ça peut être une mise au monde. De toute façon, il faut que vous sachiez que le monde, même retourné, a toujours une connotation positive, parce que peut-être seulement quand elle se retrouve en début de jeu, mais ça on en parlera quand je ferai des exemples de tirages simples d'abord, et puis un peu plus complexes par la suite, parce que le monde, selon sa position, enfin c'est comme pour toutes les cartes, selon sa position, et comment elle est aspectée par les autres cartes, et alors en plus il y a les 55 autres cartes, mais bon, step by step. Donc, le monde et le pendule, ont donc des points communs. Le pendu est en attente. Le monde, par contre, est une carte magnifique parce que c'est la renommée, c'est la fin de tous les problèmes, c'est la réputation, c'est le fait d'être connu dans le monde. Ça peut être même quelqu'un, par exemple une comédienne qui me demande « oui, bon, comment ça va se passer, etc. » Voilà, j'ai un contrat, là. Je dis « écoutez, voilà ». Surtout si c'est la dernière carte de son set de tirage de cartes, je vais dire, écoutez, il n'y a pas de problème, la renommée est à votre porte, il n'y a pas de souci. Bon, évidemment, il faut faire attention avec ce qu'on annonce, parce que si on est trop enthousiaste et délirant dans sa façon de dire les choses, on peut aussi créer un espoir insensé, et puis les gens peuvent être déçus. Donc il faut toujours être très cool, mais on peut affirmer quand même généralement de façon très claire que quand le monde est en fin de parcours d'un tirage de cartes, quelle que soit la question posée, il y aura toujours quelque chose de magnifique qui en sortira. Donc le mât, donc voilà, 1, 11, ça veut dire 10 plus 1. Le pendu, c'est 11 plus 1. La 21, c'est le 12 renversé, et celle qui suit, c'est la 22. Et puis la 22 redevient 0 et recommence le cycle, et ainsi de suite. C'est chaque fois des incarnations différentes. Voilà, ça c'est un peu ma vision des cartes et le pourquoi j'ai choisi ces 5 cartes-ci. Voilà, et maintenant nous allons entamer la deuxième leçon.